10 vierges, 5 sages et 5 folles. Ce soir, c'est la suite de la semaine passée en réalité. Et la semaine passée, pour faire juste un petit bilan rapide, la semaine passée, on a fait ressortir l'importance de notre relation avec Dieu. Et que c'est la seule chose dans ta vie qui va avoir du poids devant Dieu, c'est ta relation. Parce que sans relation avec Dieu, on a fait ressortir dans le texte que si tu n'avais pas une relation avec le Seigneur, le jour de l'enlèvement, le jour où Christ, on va entendre « Voici l'époux », tu ne feras pas partie de cet enlèvement-là, parce que tu dois avoir une relation avec la personne de Jésus. Tu dois avoir développé en tant que chrétien, un enfant de Dieu. C'est la première des choses que tu apprends sans qu'on te l'apprenne, c'est à mettre ta confiance et que Jésus devienne ton refuge, qu'il devienne ta nouvelle vie, qu'il devienne les bases sur lesquelles tu t'appuies. Parce que Jésus, il t'a pris en charge. Jésus, il a fait de toi une nouvelle créature, mais il veut, à travers sa parole, à travers la révélation du Saint-Esprit, à travers la prédication, il veut te faire connaître des nouveaux horizons. Il veut que tu apprennes à le connaître. Tu n'apprennes pas juste à connaître que Jésus est mort pour toi, que tes péchés, c'est ça c'est la base. Ça, c'est quand tu commences avec Jésus. Et après ça, il y a des étapes, il y a plein de choses que tu peux vivre avec le Seigneur. Il y a des révélations dans Jérémie 33, je crois. Et il nous dit, je vais te montrer des choses qui sont cachées, je vais te révéler des choses, je vais te montrer des choses. Dernièrement, justement, on parlait, puis on voit des choses dans la parole qu'il y a longtemps, qui étaient toujours là, mais on ne les voyait pas parce qu'on ne les cherchait pas tant. Mais aujourd'hui, quand on commence à avoir faim et soif des choses de Dieu, Dieu nous révèle sa parole, il nous met les choses devant nos yeux, il nous parle, il nous montre sa bonté, sa miséricorde. Il montre aussi sa justice, parce que dernièrement, les dernières semaines, je l'ai fait ressortir plus le côté justice, parce que c'est quelque chose qu'on ne parle presque jamais dans les églises. Et je ne parle pas contre les églises quand je dis ça, je dis juste que les églises devraient parler un peu plus de ces choses-là. La raison est bien simple, parce que si tu comprends la justice de Dieu, tu vas comprendre son amour, mais tu vas comprendre que Dieu est justice aussi. Et que dans son amour, il veut que tu ailles vers la justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vont vous être données en plus. Ça veut dire que tu manqueras de rien si la justice de Dieu, si tu es appuyé sur la justice de Dieu, Dieu se dit et te dit qu'il n'y a rien qui va manquer dans ta vie. Rien. Je vais le dire amen. Amen. On va commencer, je vais te laisser aller un petit peu, je suis désolé. On va aller dans Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, verset 1, on va aller jusqu'à 13, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Je veux qu'on en retienne ce petit bout-là. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » La solution, pour pas que ça arrive, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Amen. Dans la Bible, dans votre Bible et dans ma Bible, la Bible commence par un mariage. Dieu a créé Adam, il a créé aussi Ève.
Mais, je recommence. La Bible commence par un mariage, et dans l'Apocalypse, elle finit par un mariage. Fait, il y a une notion d'union, il y a une notion d'agencer des personnes ensemble, des personnes qui se ressemblent et des personnes qui vivent dans la même dimension. Amen. Amen. Ben, Jésus-Christ est l'époux de la mariée, de la future mariée. Nous, aujourd'hui, ici, on est comme des vierges pures, on est fiancés à Christ. On est dans un temps d'attente. Nous sommes en préparation. On en a parlé la semaine passée, on va en parler encore. On va y aller dans Apocalypse 9, 7. Ça dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Ça sera peut-être pas... Je veux juste qu'on sache qu'aujourd'hui, je vais fermer la boucle sur les vierges sages et folles, mais la semaine prochaine, je vais continuer à expliquer comment je dirais pour être dans la sagesse de Dieu. Alors, vous allez comprendre, l'objectif c'est aujourd'hui, vous allez comprendre que manquer l'enlèvement, c'est une catastrophe. Oh oui. C'était vraiment une catastrophe. Jésus vient enlever son Église, mais seulement ceux qui sont prêts. Si l'Apocalypse prend le temps de dire son épouse s'est préparée, c'est que ça prenait une préparation. Ça prenait un amour, un désir, un amour pour la vérité et un désir, je dirais, de vouloir le suivre et de devenir un disciple de Christ. Et Jésus va venir à partir, pour partir à l'enlèvement, il faut être prêt. Je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas des gens dans ce monde qui aiment tellement le Seigneur, qui n'ont peut-être pas vu qu'il fallait se préparer, mais dans leur démarche, dans leur consécration et dans l'amour qu'ils ont pour Christ, sont déjà dans une préparation. Vous me suivez? Ben, c'est l'amour qu'on a pour lui qui va être mis dans la balance céleste. Et ça compte, là, tout va compter. Ben, la tragédie, c'est que tous se croyaient prêts. En réalité, qu'est-ce que la parabole veut nous faire ressortir? C'est qu'habituellement, le chrétien, quand il a fait une petite prière, puis qu'on lui a dit, fais cette petite prière, tu t'en vas au ciel, tu vas partir à l'enlèvement, puis après ça, on dit ciao, bye. Et là, il fait n'importe quoi en s'en allant. L'enlèvement va arriver, et il va rester. Il va rester parce que il n'y aura eu aucune préparation, puis il va peut-être penser que certains péchés, c'est autorisé. Parce qu'on lui a dit, c'est comme ça, tu t'en vas au ciel. Et lui, on aime les choses simples en tant qu'être humain, on n'aime pas ça faire compliquer les choses. Ça se peut qu'il n'y ait jamais une relation avec la personne de Jésus, ou qu'il va très mal le connaître. Et en plus, ça se peut qu'il n'ait jamais sa parole, parce qu'on lui a dit, cette prière-là t'emmène au ciel. Une prière ne sauve pas. C'est la foi qui sauve. Et la foi, il faut qu'elle soit vivante. Il faut qu'elle soit mise au trône de la grâce, puis il faut qu'il y ait une vie de prière pour que la foi fonctionne. On va dire, comme Smith Wigglesworth, il disait, si tu dis que tu as la foi, c'est parfait, gloire à Dieu. Mais c'est quand tu vas être dans l'épreuve qu'on va savoir si tu l'as vraiment. C'est quand que tu vas être dans la tempête qu'on va savoir si la foi est vraiment vivante en dedans de toi. Mais les vierges sages savent que Dieu veille sur eux. Ils n'ont plus cette agitation que les vierges folles vont avoir. Donnez un exemple. Prenez les 4 semences. Les 3 premières semences, les soucis de la vie, il y a ici, il y a ça, là les gens s'agitent. Ça ne veut pas dire que la Vierge sage n'a pas d'agitation.
Elle va avoir ces agitations-là. Mais elle va avoir aussi une paix intérieure parce qu'elle va se confier. Elle va avoir Dieu comme refuge. Elle va avoir cette paix-là. Malgré la tempête, elle va être capable de traverser ces choses-là à cause de la confiance et de sa foi qu'elle a dans son Dieu. Amen. L'objectif de cette parabole, c'est qu'elle veut faire ressortir. Qu'est-ce qu'elle veut faire ressortir, cette parabole? C'est la tragédie de savoir qu'il y a quand même un certain groupe que Jésus appelle folle. Quand Jésus appelle quelqu'un insensé, dis-toi que le saut, c'est fini pour lui. C'est fini. Les paroles de Jésus sont très pesantes. Je veux juste qu'on comprenne ça. Tant qu'il dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu, c'est parce que c'est fini pour lui. Et quand il dit à des vierges sages, mais il dit, il y en a des sages, mais il y a aussi des folles. Les folles n'ont peut-être pas été jusqu'au bout de leur combat. Ils ont cédé à certaines... Là, tout ça, je vais en parler un peu plus loin. Dans Jean 3, verset 29, ça dit, l'époux, c'est celui à qui appartient la mariée. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu sa fiancée jusqu'à temps que tu aies le sceau de Dieu dans l'éternité. Amen. Il vient pas enlever, je dirais, des gens qui se réclament de son nom. Il vient enlever des gens qui je dirais, qui se sont construits avec lui. Je veux qu'on y aille dans Isaïe 4. Isaïe 4. Isaïe 4, verset 1. Ça dit, « Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous revêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. » Ça, aujourd'hui, la religion chrétienne, souvent, elle utilise le nom de Jésus. Ils prennent le nom du Seigneur, mais voyez-vous qu'est-ce qu'elle dit ici? Ça dit, on va manger notre pain. Ça veut dire qu'on ne va pas être dans l'obéissance avec ta parole. On ne va pas s'assujettir, puis on ne va pas se conformer à ce que tu dis. Puis on ne va pas se revêtir de tes habits. Ça veut dire l'onction du Saint-Esprit. Mais on va faire, fais-nous porter ton nom, puis on va s'occuper du reste. En réalité, on appelle ça une religion. Parce que si tu n'as pas revêtu Christ, si tu n'es pas revêtu de la grâce de Dieu, si tu n'as pas reçu les choses de Dieu, tu peux porter le nom de Jésus, tu peux parler de Jésus autant que tu veux, mais ça ne changera rien à ton destin. Vous me suivez? Alléluia. Voyez-vous, le premier mariage dans la Bible, c'est dans Genèse 2, versets 22 et 23. Ça dit que Dieu forma une femme à partir de l'homme. Puis Adam, quand il a vu Ève, il l'a appelé os de mes os, chair de ma chair. Donc, à partir d'Adam, une femme est née, mais elle est devenue son épouse, mais est devenue la mère de tous les vivants aussi sur cette terre. La même chose se passe dans le spirituel. À partir du corps de Christ, il va émerger son épouse, qui est son Église. Ça veut dire que dans le corps de Christ, dans l'ensemble du corps de Christ, c'est pas l'ensemble des chrétiens qui parlent. C'est dur à entendre, mais c'est ce qui est écrit. C'est les chrétiens qui se sont préparés, qui gardent leur relation avec Dieu et qui cherchent l'obéissance. Je sais qu'on n'entend pas ce genre de message-là. C'est pour ça que dans Matthieu, dans Apocalypse 22, verset 17, c'est écrit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Ça ne dit pas l'Esprit et le corps de Christ. L'épouse, c'est celle qui s'est préparée.
déjà de penser qu'une sélection, mais en réalité, Jésus compare l'épouse, quand il parle de la semence, il parle de l'ivraie et du blé. Un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui a accepté Christ, qui a développé une relation avec lui, il est le blé. L'ivraie, c'est celui qui porte le nom du Seigneur, mais qui reste dans son orgueil et dans ses prétentions religieuses, mais il n'est pas soumis à l'enseignement de Jésus-Christ. Amen. C'est touché, hein? Non, mais c'est clair. Fait, c'est pour ça que la semaine passée, je vous ai expliqué, le blé est comme ça, l'ivraie est comme ça. Le blé porte des fruits, mais dans l'humilité. L'ivraie peut porter certains fruits, mais l'orgueil et la force humaine le garde plutôt que de l'humiliation devant son Dieu. Et quand tu as l'humiliation devant Dieu, tu sais qui tu es, tu sais que tu as besoin de lui, tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin d'être pardonné. Chaque jour de ta vie, tu es capable de venir confesser devant Dieu que tu as besoin de son aide et que tu es capable de savoir ce qui est mal en toi. Ça prouve que tu as le Saint-Esprit. Amen. Mais si ça, c'est juste ce que je viens de dire là, c'est difficile, ça va prendre une bonne repentance. Pourquoi? Parce que si tu veux connaître le royaume de Dieu, tu ne rentres pas là la tête droite, tu rentres là la tête baissée, dans le sens que tu as reconnaissance dans l'humilité devant Dieu, de savoir que ton sauveur, c'est lui qui te sauve, c'est pas toi qui va rentrer la tête haute au ciel. Tu vas rentrer la tête haute si tu es soumis à la parole de Dieu, et le Saint-Esprit t'a rempli de sa présence et de sa connaissance. Mais pas l'inverse. C'est pour ça que ça ne dit pas le corps, mais l'esprit et l'épouse. Adam, il a reconnu, elle, qui était sa vis-à-vis, parce qu'elle lui ressemblait, puis il était capable de communiquer avec elle. Il y avait une relation qui s'est développée. Jésus va reconnaître son épouse pour les mêmes raisons. C'est une image dans les choses naturelles pour les choses spirituelles. Vous me suivez? C'est une image que Dieu nous donne à travers le mariage, mettons, d'Adam et Ève, quand ils ont commencé ce monde. Jésus, à partir de, je dirais, de son corps, va soutirer de toutes les églises, je vais revenir là-dessus tantôt, mais va aller chercher son épouse. Comme Adam, il a pris une côte, puis à partir de ça, il a construit son épouse. À partir de l'Église, je dirais en général, l'ivraie et le blé, mais il va aller ressortir son épouse dans tout ça. Fait, la création d'Adam et Ève, comme je viens de vous dire, c'est une image par rapport à Christ et son épouse. Dans Éphésiens 5,32, ça dit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. » Et là, en réalité, de ce qu'il est en train de parler, si vous lisez, on va venir sur les textes précédents, c'est qu'il parle que Jésus nous a racheté, il a acheté son Église, mais je vais y revenir là-dessus. Ben de même, Jésus va reconnaître son Église parce qu'il va être capable de communiquer avec, parce qu'il va avoir une relation, parce que la personne va être née de nouveau, parce que la personne va savoir repentir, et la personne va avoir, je dirais, garder sa relation avec Dieu, et elle va persévérer dans les choses de Dieu. Dans Éphésiens 4, je veux juste qu'on comprenne une chose. Dans Éphésiens 4, verset 13, ça nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, la stature parfaite de Christ. » Pourquoi je vous dis ça? Parce que les ministères ont été donnés à l'Église pour emmener les chrétiens, les brebis du Seigneur, à se développer, à avoir une relation avec Dieu, puis à apprendre en maturité, puis à grandir, à devenir des serviteurs de Dieu, je dirais, adéquatement bien formés pour être capable d'être de bons disciples de Christ. Ça, c'est le but de l'Église. Ça, c'est l'objectif. Amen? Amen. C'est sûr que
à l'enlèvement, il y a une séparation. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et il y en a qui pensent que Dieu n'est pas sélectif. Hein? Mais si vous lisez dans la Bible, il a tout le temps choisi. Tout le long de la Bible, il choisit. C'est lui qui choisit qui appelle, qui va faire ci, qui va faire ça. T'es pas boss, là. T'es vraiment pas boss. Quand tu penses, là, quand tu fais, en tout cas là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Et tu peux faire à ta tête, mais c'est lui qui décide. Et si tu y résistes, tu vas avoir des problèmes. Ça, dépendamment à quoi qu'il t'appelle. C'est pour ça que dans Hébreux 2, verset 3, ça dit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Tout le long de la Bible, c'est écrit des choses comme ça. Mais peut-être pas dans les mêmes mots. Là, on va aller dans Éphésiens 5, verset 27. Hébreux, c'était quoi déjà? 2, verset 3. Ça dit, on va s'exempter quelques versets, on va commencer 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église. Là, on va accrocher ces mots un peu là. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, si vous allez, ça c'est qu'est-ce qu'il peut faire paraître devant lui. C'est pour ça que vous allez au verset 32, c'est écrit « Ce mystère est grand ». Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, ici, Paul, quand on lit le verset 27, ça dit « Afin de faire paraître devant lui cette Église ». Je veux juste qu'on comprenne qu'il ne dit pas de faire paraître l'Église devant lui. Tant qu'il parle de cette Église, ça veut dire qu'il parle d'un genre particulier. Il parle d'une situation particulière. Il parle de certains chrétiens particuliers. C'est violent, quand même. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est un genre d'église, c'est pas tout le monde. Mais il explique c'est quoi après. Il dit c'est une église qui va être sans tache. Le jour du Seigneur, si tu es en train de démolir quelqu'un, tu vas rester. Vous comprenez ce que je veux dire? Le jour du Seigneur, je vais revenir parce qu'il y a pas mal de stock. Je C'est pas un cœur sincère. Non, c'est ça. Mais sans tâche, ça veut dire qu'elle n'aura pas d'imperfection. Ça veut dire qu'elle n'aura pas de défaut. Par votre force, par votre nature humaine, on a tous des défauts. Ouais. Mais si tu as une relation avec Jésus et tu confesses au fur et à mesure, tu es sans défaut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ben, ta relation avec Dieu et ta confession devant Dieu est elle qui te garde. Il nous sanctifie. Et on est sanctifié, on l'a lu la semaine passée dans la conclusion. Elle n'aura pas de ride. Ça veut dire qu'elle n'aura pas subi l'usure du temps. Ça veut dire que, moi je commence à en avoir un peu, mais quand on vieillit, ça vient. Hein? Ça veut dire que tu vieillis. Mais dans le Seigneur, tu restes jeune. Amen. Hein? Et tu restes jeune, puis ton cœur reste jeune. Et l'influence du monde ne devrait pas t'impacter ta vie. Tu ne devrais pas penser de vouloir vivre comme le monde, parce que Dieu t'a donné une nouvelle vie qui est bien au-dessus de celle des gens de ce monde. Eux, ils connaissent ce qu'ils connaissent. Mais quand tu connais la parole de Dieu, tu connais sa grâce, tu connais son amour, tu ne peux pas retourner à ces choses viles-là. C'est impossible. Si tu y retournes, c'est parce que tu n'as pas connu Dieu. Amen. Amen. Dans Hébreux 3, voyez-vous, on va aller dans Hébreux 3. On va lire 13 et 14. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui,
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça, c'est le but des exhortations, de pourquoi on se rencontre enfant de Dieu. Car nous sommes devenus, tout le monde, participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Ça veut dire que quand tu as été sauvé, quand le Seigneur t'a pardonné, tu as senti le poids de tes péchés être enlevé, tu dois rester dans cette position-là jusqu'au retour de Christ, puis être capable de pardonner à tous ceux qui te font du mal en t'en allant. Parce que tu as reçu... Non, je ne sais pas si ça a fait ça pour vous, mais moi, quand je suis converti, il y avait plein de choses que je vivais, des colères dans le monde. Et quand j'ai sorti de l'église ce soir-là, je n'haïssais plus personne. J'étais dans la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu avait débordé de ma vie pour être capable de pardonner à tous ceux qui sont autour de moi. Amen. Amen. Et la même grâce doit vous porter encore aujourd'hui pour être capable d'agir en conséquence de cette façon-là. Sinon, vous vous mettez à risque. Là, je n'aurai pas le temps de tout développer à soir, mais elle n'aura pas de ride. Elle n'aura pas l'influence du monde. Elle n'aura pas la pensée du monde. Elle va se garder pour l'amour qu'elle a pour la parole de Dieu. Les Éphésiens, eux autres, ils avaient perdu en réalité leur amour. Ils faisaient plein de choses, mais ils n'avaient plus cette ambiance-là du début que je viens de vous lire. Ils avaient perdu un peu l'essence qu'ils avaient quand ils se sont convertis. Et ils faisaient les choses mécaniquement, mais ils ne le faisaient plus par amour pour les choses de Dieu. Il était plus bouillant. Non. À peu près comme l'église de l'Odyssée. Alléluia. Elle va être une église glorieuse, qu'on voit dans le verset. Elle sera splendide, elle va être rayonnante de beauté, elle va être pleine de gloire, elle va être resplendissante. Ça va être une église dans toute sa beauté. Pourquoi? Pourquoi qu'elle va être si belle que ça? Parce que la lumière de Christ brille dans nos vies. Parce que Christ vient éclairer nos cœurs. On prend un amour fou à sa parole. On apprend des choses de lui, on apprend à le connaître, on vient stimuler. Il nous donne la force, ça nous donne le goût de vouloir persévérer parce qu'on aime sa parole. Amen. Et la lumière de Christ nous stimule pour sa gloire et pour l'avancement de son royaume. Il dit qu'elle va être sainte. Personne par sa force peut être sainte. Je veux juste qu'on le comprenne. Mais la force de Dieu, sainte en réalité, ça veut juste dire consacré, séparé, dévoué, engagé. C'est juste une mise à part pour se garder de l'usure, des péchés, de la folie de ce monde, des ténèbres. On se garde parce qu'on aime notre Dieu. Amen. 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 De plus, elle va être irrépréhensible. C'est assez incroyable. C'est sûr que je ne veux pas vous mettre de la pression. As-tu réussi à date? Non, je ne veux pas la mettre. Mais je veux juste dire que quand on est irrépréhensible, si on est sans défaut, sans reproche, irréprochable, sans souillure, sans de disgrâce, ça veut dire qu'on n'est pas des malfaisants. Et quand on va lire ici, en faisant l'étude, le Seigneur m'a accroché un petit peu dans Philippiens. Philippiens 2. Vous allez comprendre. Verset, on peut commencer à 12, là. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je veux juste qu'on comprenne qu'on ne travaille pas pour notre salut parce qu'on est sauvé. On travaille pour notre salut parce qu'on est sauvé. Faites la différence? Oui. Le fait que tu es sauvé, quand tu travailles à ton salut, c'est pas nécessairement d'aller passer des feuillets. Là. C'est pas ça, travailler à ton salut. Ça, c'est investir pour le royaume de Dieu. Amen. Travailler à ton salut, c'est qu'est-ce que je vous viens de vous lire tantôt dans Éphésiens 4, c'est qu'il veut qu'on prenne de la maturité, qu'on grandisse, qu'on développe le caractère de Christ. Amen. Et quand tu développes le caractère de Christ, et là, tu deviens un flambeau et une lumière pour ce monde. On t'insulte. Continue, si ça te fait plaisir, ça ne change rien dans ma vie. Tu comprenez? On n'est pas... quand on était jeunes, des enfants, on se faisait crier un nom, on voulait attacher la tête. Aujourd'hui, on est des adultes.
excusez mon langage, hein. Mais aujourd'hui, on nous insulte pour les choses de Dieu, ça ne fait absolument rien. Au contraire, la Bible a dit de se réjouir de ces choses-là. Amen. Et là, vous voyez ici, non seulement comme dans ma présence, mais encore plus maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je veux juste que vous sachiez, si vous n'avez pas une relation avec Jésus, il ne va pas créer le vouloir et le faire en vous. Ça ne vous arrivera pas, il n'y a pas de danger, il ne va rien vous arriver. Sinon, rien, il ne va rien vous arriver. Parce qu'il ne va pas vous demander rien, vous n'êtes même pas intéressé d'avoir une relation avec. Il va prendre ceux qui sont intéressés. Et là, si on continue, ça dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Là, j'ai dit « Wow! » Vous allez comprendre pourquoi. Il dit « Tout ce que tu vas faire quand tu sers le Seigneur, quand tu aimes Dieu, quand tu es avec des frères, des sœurs, des situations que tu vois, tout ce que tu vas faire, fallait avec un cœur content pour Dieu. » Tu es avec une vierge sage? Il dit, afin que vous soyez irréprochables. Voyez-vous? Tout ce que tu peux faire de bien pour le Seigneur, tu le fais. Il dit que si tu fais ça, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles. Mais il faut que tu fasses quelque chose. On a-tu le droit de dire Amen? Oui. Amen. Amen. Bien, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Faites toutes choses sans murmure. Si vous allez dans le Jude, là, si vous allez dans le livre de Jude, verset 16, ça dit, ces personnes-là n'arrêtent pas de murmurer. Ils ne sont jamais satisfaits, sont des mécontents éternels. Eux ne sont pas dans les personnes pures et irrépréhensibles. Vous en souvenez d'avoir lu ça? Si vous nous dites non, on va y aller. Là. On va y aller. Irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux. Pourquoi? Parce que tu as le caractère de Christ et tu fais toutes choses. Tu accomplis sans murmure ni hésitation quand tu vois quelque chose à faire que tu peux faire même pour ton ennemi. Tu le fais parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Et les gens qui se plaignent, on va aller dans Jude, vu que je n'ai pas eu de réaction. Pas de votre faute. Ce sont des gens qui murmurent, ils parlent dans les assemblées, ils parlent aux chrétiens, lui, là, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, puis qui admirent les personnes, mais par motif d'intérêt, mais ils murmurent. Voyez-vous, ici, il dit, faites toutes choses sans murmure. Lui, il m'a fait du mal. Tu sens que le Seigneur t'a dit d'y acheter un bain et un café. Ben, je te dis un bain et un café. C'est pas une couple de piastres qui va te ruiner. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu ne marches plus selon l'homme, tu marches selon le ciel. Alléluia. Amen. Voyez-vous, on est rendu où ce que... Moi, je pense que ces choses-là devraient être dites régulièrement, prêchées régulièrement dans toutes les églises. Mais pour vrai, plusieurs pasteurs que je connais ne croient même pas dans l'enlèvement. Ils ne croient pas dans l'enlèvement. Si vous n'entendez jamais de prêche dans votre église, demandez-y pourquoi. Si tu ne crois pas à l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Non, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne crois pas. Et enlever pour les choses, gars. Vu qu'on a eu une intervention, je vais aller dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 4. Verset 8. Verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ou son retour. Amen. Voyez-vous, dans une école biblique, à un moment donné, un enseignant il expliquait que ils ont retrouvé des prêches, mettons, des années 200 après Jésus-Christ. Les prêcheurs, retrouvé des écrits, là, des prêches. Il y avait
Il prêchait le retour de Jésus comme s'il était demain matin. Là. Moi, quand j'entends des eschatologues parler, puis qu'ils donnent des alertes, puis qu'ils disent l'Église va être enlevée cette semaine, j'ai pas de problème avec ça. Parce qu'ils ont allumé un phare, puis ils ont créé une situation où tu peux te repentir. Mais quelqu'un qui dit que le Seigneur revient dans 2 ans, ça, j'ai un problème. Vous me suivez pourquoi? Parce que là, tout le monde, s'ils ont confiance en lui, ils vont dire ben, j'ai 2 ans. J'ai 2 ans. Ben, la garde, qu'on fasse un peu moins tes péchés, fais un peu plus de folie, t'en retournes en enfer. C'est ça. Absolument. C'est comme ça. C'est pas ça que si tu fais une garde, une mise en garde, l'enlèvement est toujours aujourd'hui, parce que tu peux mourir en traversant la rue à soir. Ouais. Ça peut être n'importe quand l'enlèvement de ta vie. Tu vas toujours être prêt, en conséquence, au moins confesser régulièrement, puis te tenir devant Dieu, puis croire à la prière, puis croire que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, garder ta foi dans l'œuvre de la croix. Ça c'est la chose primordiale, garder ta foi sur ce que Jésus a accompli à la croix pour ta vie. Amen. Amen. Voyez-vous, le problème aujourd'hui, parce que le fait qu'on n'en parle jamais, s'il y a des gens qui pensent que Dieu accepte leurs lacunes, leurs faiblesses, sous prétexte que nous sommes sous la grâce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas, moi, mettons, j'essaie d'avoir un exemple, l'ordinateur. Tu regardes des affaires un peu porno. Bon, pardon Seigneur, tu sais. Mais en réalité, tu as été une fois l'ennemi, il sait que tu as eu, tu vas y aller une deuxième. À un moment donné, tu risques d'être lié par ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu es sous la grâce, tu te dis, je vais le confesser après. Mais voyez-vous, dans Romains 6, c'est écrit, est-ce qu'on va pécher parce qu'on est sous la grâce? Il dit, loin de là. Loin de là. Parce que on est devenus des esclaves de Christ. Avant, on était esclaves du péché. Quand tu manifestes une œuvre comme ça, tu es esclave du péché. Mais quand tu es en Jésus, tu es esclave de la personne de Jésus-Christ. Vous allez tout voir ça dans Romains 6, c'est très bien expliqué. Puis prenez le temps de le lire, puis différentes versions. Fait que quand tu es en Christ, en Jésus, tu dois justement confesser, mais te détourner de tes œuvres de péché. Mais Dieu regarde à la fidélité dans laquelle tous les croyants maintiennent la pureté de leur foi. Dieu va regarder comment tu te tiens devant lui et comment tu gardes cette pureté-là. Amen. Tu peux subir un rejet, on va le voir tantôt, mais je ne sais pas, je n'aurai peut-être pas le temps, mais il va y avoir d'autres semaines. Voyez-vous, notre relation avec Jésus, c'est la seule chose qui compte et notre marche avec lui. Je veux juste qu'on comprenne que Jésus n'admet pas si facilement et ni rapidement nos faiblesses ou des péchés dans lesquels on se complaît. Je veux dire que si tu vis et que tu acceptes certains péchés dans ta vie, tu as reçu la puissance de Dieu pour le dominer. Ça veut dire que tu penses que Jésus est favorable à ta situation parce que tu dis « Je suis sur la grâce et je suis un homme, je suis dans la chair, c'est normal, je sois faible. » Non, ça ne marche pas comme ça. La Bible, si vous lisez bien l'Apocalypse, les 7 églises, à celui qui vaincra, je le donnerai. Qu'est-ce qui arrive à celui qui ne vainc pas? Soyons logiques. Dieu n'est pas venu chercher, il est venu chercher des victorieux. Les victorieux, ce sont ceux qui mettent leur confiance et qui sont capables de se séparer. Vu que je n'aurai pas le temps, on va aller tout de suite dans 2 Corinthiens 6. 2 quoi? 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6, verset 14. Ça dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Voyez-vous, ici, il dit, « Quel rapport y a-t-il avec les infidèles sous un joug étranger? » Aujourd'hui, Stephen Lawson, un prédicateur, il a dit, si tu maries une femme non chrétienne, tu vas avoir ton beau-père, ça va être le diable.
Dans le sens que si elle n'est pas chrétienne, son beau-père n'est pas chrétien, fait c'est sûr que tu vas avoir comme beau-père le diable. Dans le sens que tu n'as pas fini. J'ai trouvé ça drôle. Bon, OK. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il avec Satan puis Dieu? Quel est l'apport du fidèle avec l'infidèle? C'est deux mots. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et c'est pas comparable. Les idoles t'emmènent des chemins de l'enfer, puis le temple de Dieu, on est le temple de Dieu. C'est un renouvellement permanent qui peut se renouveler à chaque jour par les bontés de Dieu que Lise a chanté à soir. Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Il dit, comme il a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Dieu, aujourd'hui, dans le temps, il y avait des temples. Il y a eu 2 temples. Il y a eu après ça, Jésus. Mais là, aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est nous. C'est nous. Amen. Dans le temps, quand ils ont rentré des idoles dans les maisons de Dieu, il a fallu qu'ils fassent des ménages et de la repentance. Aujourd'hui, vous êtes la maison de Dieu. Et si vous rentrez des idoles, ça va pas bien. Donc, vous me suivez? Vous êtes le temple de Dieu. J'habiterai, ok, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. On parle de séparation, on a parlé 5 tantôt. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Là, il dit, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. On se purifie en se gardant nous-mêmes. Nous, on ne peut pas se purifier, mais on peut se garder de toutes les impuretés de ce monde. On va revenir ces prochaines semaines, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification, notre séparation avec ce monde-là. Parce que, voyez-vous, ça c'est moi, là. Je suis plus pasteur sentinelle. Fait que quand tu dis sentinelle, c'est quand il dit ici la sanctification dans la crainte de Dieu. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu ne vont pas se préparer. Qu'est-ce qui motive une personne dans sa préparation? C'est la crainte qu'elle a du Seigneur. Je ne parle pas de la crainte choquée. Quand elle fait un péché, elle est facilement à genoux. Et quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu va faire un péché de bah, désolé. Mais un manque de crainte, c'est plus dangereux parce que ça montre un certain endurcissement. Mais quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il est très sensible à son environnement et au péché qu'il peut commettre. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Je suis rendu lourd avec ça. Là. Alléluia. Oh, un autre 5 minutes. Alléluia. Et dans Hébreux 12, verset 4, ça dit, vous n'avez pas combattu jusqu'au sang contre le péché. Actuellement, le péché représente un certain combat. Jésus il a été jusqu'au sang pour qu'on soit dans la liberté aujourd'hui. Mais nous aussi, des fois, il y a des combats qui peuvent être violents. Il faut s'en garder. Il faut mettre notre confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Vous donnez combien de temps? 1 heure. Regarde, je vais fermer la boucle là, parce que je suis rendu à 45 minutes à peu près. Là. Mais la semaine prochaine, on continue. Je pensais qu'on couchait ça. Ouais, moi je t'en Non. ouais. Faut presser. Dans le temps de Noé et de Lot, vous en souvenez, on a lu ça une couple de semaines, qu'il en sera de même comme du temps de Noé et de Lot, on voit ça dans Luc. Puis qu'est-ce qui caractérise Luc, dans Luc 17, ça? C'est que dans sa génération, il n'y a pas beaucoup de monde qui était dans le bateau, vous vous en souvenez. Puis Lot, il était 3. Mais je sais qu'à l'endemain, il va y avoir plus de monde, puis je crois que le Seigneur va faire un mouvement du Saint-Esprit. Je crois fermement ces choses-là avant son retour.
qui fait que ça va ouvrir la porte du ciel pour un temps. Mais c'est ça. Et dans 2 Corinthiens 11, verset 2, ça dit, Paul qui dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux, à Jésus-Christ. » On est fiancé à Christ. Et il y a beaucoup de croyants qui remettent leur préparation à plus tard. Mais un jour, il va être trop tard. Il va être trop tard. Beaucoup pensent que le Seigneur comprend leur manque de préparation. Tu sais, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, j'ai pas ça, puis moi ici, puis là, regarde ça. Puis si tu te mettrais à ma place, il y en a qui ont cette audace-là. Mais ça, tout ça, ça ne pèse pas dans la balance. Moi, quand je faisais mes cours bibliques, à l'école biblique, ils nous ont dit, tu as 24 heures. L'autre aussi a 24 heures. Celui était capable de prier 1h30 dans sa journée. Tu peux te justifier sur toutes tes choses, mais c'est pas notre problème. Toi, tu vas te tenir devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si vous sautez une journée, vous n'allez pas en enfer. Mais je veux juste que vous compreniez que l'obligation et la préparation devraient être plus forts en vous que les raisonnements ou les excuses. Qu'est-ce qui est plus important? De se préparer de son retour ou de faire comme s'il ne revenait pas? C'est préparé. Hein? Là, j'ai mis 3 choses là, juste pour fermer la boucle ce soir. La Bible a dit, on va aller dans Colossiens. « 1 et 2. Vous donc, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On va lire 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, quand Jésus va venir, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. La condition, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Et quand tu es trop connecté sur cette terre, tu oublies qu'il y a un ciel qui t'attend et tu es en train de l'oublier. Tu devrais oublier qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Fermer ta TVA, nouvelles, et toutes les autres patentes de genre, puis aller lire ta Bible. Tu vas avoir de meilleures informations, il n'y aura pas de menterie, et tu vas être dans la réalité et dans la vérité avec ce livre-là. Désolé, je ne veux pas offenser personne avec ça. Mais, moi, je suis plus capable d'écouter ça. Je suis comme... Désolé, je suis vraiment pas capable. Moi, que Céline Dion, son chien s'est fait frapper, là, je m'en sacre pas mal. Mais, c'est pas des nouvelles, c'est des niaiseries. Mais, on a enlevé le corps à cause de ça. On a réglé ça. Ben, merci Seigneur. Après ça, on a dit chercher des choses d'en haut, pardonner. Parce que le manque de pardon, on en a parlé pendant 2-3 semaines ici, c'est catastrophique. Et ça peut finir mal pour un enfant de Dieu parce qu'il ne pardonne pas. Puis comme j'ai dit tantôt, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand j'ai sorti, j'ai été libéré. Ça se peut que je vive des choses émotionnelles. Là. Mais moi, quand j'ai des choses que je vis émotionnelles ou sentiments, qu'il y a un sentiment qui me font mal, et que j'ai l'impression que ça reste de quoi sur moi, je dis à Dieu, mes sentiments me trompent. Mais moi, dans ma personne, en tant que personne, moi, je pardonne au fur et à mesure, même si mes émotions, mes sentiments, je sens qu'on dirait que je ne l'ai pas fait, mais je ne me fie pas là-dessus. Parce que moi, intérieurement, je me fie sur la personne de Jésus-Christ, sur l'alliance, sur le sang, et je crois que j'accorde mon pardon. Et même si je ne le sens pas, même si je sens même de l'animosité ou de la colère, je m'en fous parce que je dis, je pardonne. Et ça passe, parce que je prie, et je me tiens devant Dieu, et il est mon refuge, et je dis, donne-moi la force d'accorder cette grâce-là à ces personnes-là. Et je prie habituellement pour ces personnes-là, plus qu'ils sont méchants, plus qu'ils reçoivent des belles prières de moi. Vous n'êtes pas dedans. Hallelujah.
Et ici, et il y a ceux aussi qui acceptent certains péchés, qui vivent dans mettons, les adultères, la fornication, la fraude, le mensonge, toute forme de méchanceté, de calomnie, des médisances. Tout ça, ces attitudes-là, c'est une médisance volontaire. Et puis, tous les péchés que j'ai nommés ne partent pas dans l'œuvre. Quoi? Ne partent pas dans l'œuvre. Amen. C'est une église pure, sans tache, ni ride. Je sais qu'on vous enseignez de faire une prière, vous allez au ciel. C'est pas vrai, ça. C'est tout pas vrai. Lisez la Bible. Le Seigneur nous dit, n'aimez pas le monde. Vous allez dans Jacques 4, là. Celui qui aime le monde est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire qu'il est en guerre avec Dieu. Tu ne peux pas gagner la guerre avec Dieu. C'est bien mieux de te mettre un genou à terre et reconnaître, puis repentir. La repentance, là, tu fais juste te mettre à genoux à terre, tu acceptes. La repentance, c'est toi qui disais ça la semaine passée. Oui, c'est correct de demander pardon, mais il faut que tu acceptes que le changement vienne avec. Si tu demandes pardon parce que, je ne sais pas, moi, tu es adultère ou tu es en fornication ou tu fais de la médisance, mais t'arrêtes. Tu mets ta vie en règle. Puis là, la porte du ciel, elle vient de s'ouvrir. Amen. C'est toi qui vas la former, sa femme. Parce que Dieu, il t'offre le salut gratuitement. Le sang te lave et te pardonne de tout péché. De tout péché. Je veux juste fermer la boucle sur la chronologie des Vierges folles. On met des chronologies partout à ça. Ceux qui veulent, je vais vous dire ça tantôt. Qu'est-ce qui arrive? On va retourner dans Matthieu 25. Je vais me closer avec ça parce que je... Fermer avec ça plutôt. 25, on va aller au verset 10 que je vous ai dit tantôt. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces. Celles qui étaient prêtes sont rentrées à l'enlèvement, sont parties. Et la porte fut fermée. Ça dit plus tard. Plus tard. Verset 11. Si je prends cette Bible-là, mais là je ne le ferai pas parce que je ne vais pas étirer, mais ça dit à la fin. À la fin, au jugement dernier. Dans Matthieu 7. C'est celle que je vous ai lue la semaine passée qui dit Seigneur, Seigneur. Ici, je veux juste qu'on comprenne, ça dit que la porte fut fermée. Si vous allez dans Luc 13, je veux juste qu'on comprenne, ça s'est scellé dans votre esprit. Celles qui ne partent pas à l'enlèvement, celles qui manquent l'enlèvement, par toutes sortes de négligences, ne pourront plus être sauvées. Même pas dans la tribulation. Et je vais vous le lire. D'où de prendre au sérieux aujourd'hui la parole de Dieu et ses avertissements. C'est ça la bonté de Dieu. C'est que Dieu t'avertit aujourd'hui. Il dit dans le verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Dans la Bible jaune, ça dit, « Faites tous vos efforts. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer, ne pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous soyez dehors, c'est fini. C'est closé. C'est rough, là. C'est très dur. Mais mieux prendre la vérité de Dieu au sérieux, puis agir selon ce qu'il nous demande. Allez dans Thessaloniciens, ça. 2 Thessaloniciens 2. Quand l'enlèvement va être arrivé, on voit l'enlèvement dans le verset 7 et 8. À partir du 8, on voit l'impie qui apparaît après, parce que je vous ai annoncé il y a 3-4 semaines. Là. Ça dit, le verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui n'ont pas pris, et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Ça, c'est ceux qui, les vierges folles qui rentrent dans la tribulation, reçoivent de Dieu ce traitement. Mais pour toutes les autres, il va y avoir les 144 000, tout le monde sur la terre va pouvoir se repentir, sauf eux. Parce qu'ils ont eu leur chance, avant l'enlèvement, de confesser leurs péchés, de régler leur situation, de mettre leur confiance en Dieu, mais ils l'ont rejeté par leur attitude et leur comportement. C'est pour ça que dans Apocalypse 3, regardez bien, 3:7, ça dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand la porte va être fermée, c'est fait, c'est fini. Il n'y a pas de deuxième chance, il n'y a pas de patente comme ci, patente comme ça n'existe pas. Ça, c'est qu'est-ce que la parole dit. Aujourd'hui, c'est de prendre au sérieux pour vraiment avoir une relation avec Dieu. C'est ça, ça représente les chrétiens qui ont un pied dans le monde, puis un pied avec Dieu. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis sauvé, je fais ça, ouais, soigne la bottine, on a du fun. Tu vas en avoir du fun. Ceux et celles qui ne renouvellent pas leur force à travers la parole de Dieu et par la prière, ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu et dans sa parole. En réalité, c'est des vierges folles pour Dieu. Ce sont ceux et celles qui calomnient, qui font de la médisance, tout ce que je viens de dire, qui reçoivent, c'est eux qui vont recevoir une puissance d'égarement. Ce sont ceux qui ont entendu, compris la parole de Dieu, mais n'ont pas encore aimé sa vérité, ils n'ont pas choisi de se complaire. Non, excusez. Je vais m'ajouter mes lunettes. Ils reçoivent une puissance d'égarement. Ce sont ceux qui ont entendu, qui ont compris la parole de Dieu, mais n'ont pas encore aimé sa vérité et qui ont pris et qui ont choisi de se complaire dans le péché. Ça veut dire qu'ils ont fait garder une vie avec des relations, avec certains péchés dans leur vie. Mais ces péchés-là, à un moment donné, quand tu les vis, ce n'est plus un péché pour toi, mais pour Dieu, il ne l'efface pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour toi, c'est plus un péché parce que c'est pour telle raison. Ta raison est peut-être valable pour toi, mais devant Dieu, elle ne passe pas. Peu importe le péché. Vous me suivez? C'est pour ça que dans Hébreux 10, versets 26 et 27, je finis avec ça. Ça dit, quand ton péché est devenu pour toi normalité, quand ton péché est devenu normal, c'est correct pour toi, ça dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible pour le jugement et l'ardeur d'un feu dévorant que Dieu va dévorer les rebelles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ben, ces gens-là, en persistant avec leur péché, en pensant que Dieu va leur faire une grâce spéciale, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. La seule chose qui va arriver, c'est qu'ils vont tomber comme des rebelles dans ses mains et ils vont passer par le feu de Dieu. C'est pour ça que dans Matthieu, les vierges folles sont perdues. Sont perdues. C'est pour ça que dans Matthieu 7, je vais le former comme il faut avec vous. On n'en parlera plus, jamais. Matthieu 7, c'est pas grave, on en reparle. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dieu ne veut pas t'aller vers le péché, il veut t'aller vers la sainteté. Il veut que tu te tournes, il est un Dieu saint, un Dieu de justice, et il faut que tu alignes ta vie sur sa volonté. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, voyez-vous, c'est ce qu'il disait dans Matthieu 25. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. N'avons-nous pas... Là, ils ont eu 1000 ans pour réfléchir.
Et là, ils ont dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ah, on a prophétisé maintenant dans l'Église. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah oui, ça se peut d'être prophétisé. Et n'avons-nous fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui, oui, tu l'as fait. Parce que Dieu honore son nom et non pas celui qui le fait. Il honore sa parole. Et tu prends sa parole et tu dis au nom de Jésus, sois guéri, il va le faire. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est ceux qui n'obéissent pas au commandement de Dieu. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Tu ne pêcheras, tu ne voleras point, tu ne feras pas ci, tu ne diras pas de faux témoignages, tu vas faire les choses avec la justice. Voyez-vous, là je finis pour vrai. Moi j'ai du gaz. Quand on continue le verset 24 à 27 dans Matthieu 7, il parle de celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et que sa maison était bâtie, la tempête est venue, puis il a passé à travers. Pourquoi? Parce qu'il était appuyé sur la parole de Dieu. Tandis que l'autre était bâti, Jésus l'a traité d'insensé. Et ça dit que sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce que il n'a pas fait juste sa vie. L'autre, il s'est appuyé sur Christ dans sa vie. Tandis que celui qui était sur le sable ne s'est pas appuyé sur Christ. Il a été avec sa force humaine. Il a pris le salut qu'on lui a proposé, mais il a fait sa vie sans la vie de l'Esprit. Et ça l'a rejoint un jour. Père, nous voulons te remercier pour ce temps qu'on a passé ensemble. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour chaque personne. Merci pour la révélation de ta parole. Permets, Seigneur, à partir de ce jour, que nous soyons des disciples et des enfants de Dieu, je dirais, alertés, prudents dans notre démarche et conscients, Seigneur, qu'on a besoin de se tourner pleinement, en toutes choses, 100% vers toi, et que tu puisses nous donner cette force, ce courage, cette détermination, qu'on puisse vraiment être appuyé sur la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Merci.